Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres Janet Yellen qui a clarifié la position du trésor américain sur les actifs numériques, Kevin O'Leary qui prédit une vague de trilliards de dollars qui pourrait arriver sur les marchés crypto, Meta qui va lancer des jetons virtuels sans blockchain, un facteur qui pourrait faire exploser le cours d'Ethereum, ou encore un article qui nous condense toutes les opinions des candidats à la présidentielle française sur les cryptos. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que mes vidéos ont un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier. Et je vous invite également à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et bien sûr, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo et ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et commençons avec l'état du marché en ce jeudi, avec un marché qui continue de subir les conséquences des annonces de resserrement monétaire de la Fed, avec presque la totalité des cryptos qui continuent de corriger, mais aujourd'hui on a quand même quelques projets qui surperforment un petit peu le marché, comme par exemple Encore Protocol et Ethereum Classic qui font un plus 4%, ainsi que le Toncoin qui fait un plus 5%. Et comme je vous ai déjà parlé du Toncoin et de Encore Protocol, la crypto du jour sera l'Ethereum Classic, donc rendez-vous en fin de vidéo pour ceux qui ne connaissent pas encore cette crypto. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce jeudi 7 avril 2022. On débute les actualités du jeudi avec Janet Yellen qui a fait son premier discours officiel à propos des actifs numériques. A savoir que Janet Yellen est actuellement le secrétaire au Trésor des USA et le département du Trésor a pour mission de formuler les politiques économiques et fiscales du pays, ainsi que de mettre en place des services qui veilleront au respect des règles qui sont décidées. Et pour rappel, Janet Yellen était plutôt reconnue comme étant crypto-sceptique, mais ses prises de position récentes montrent qu'elle s'ouvre au fur et à mesure au secteur crypto, mais qu'elle garde quand même une part de scepticisme. Et donc aujourd'hui, elle a fait un discours sur la politique du Trésor américain sur les actifs numériques, et pour annoncer la couleur, les autorités ont tout d'abord annoncé que le discours expliquera que les cryptos seront traités de la même manière que le secteur financier traditionnel. Et concrètement, dans son discours, elle a déclaré que la cryptographie était une technologie transformatrice et que, comme pour toute technologie, il ne fallait pas la restreindre totalement, mais qu'il fallait plutôt mettre des cadres pour que la technologie se développe de façon saine et sans dérive. Et en parlant de son discours en soi, tout d'abord du côté des MNBC, elle a déclaré en gros que la forme numérique pourrait être le futur de la monnaie actuelle et que la Réserve fédérale étudiait actuellement les avantages et inconvénients de l'utilisation des MNBC, et elle a précisé que la conception d'une éventuelle monnaie numérique serait un défi de conception et d'ingénierie et qu'il faudrait plusieurs années avant de pouvoir lancer un dollar numérique. Et du côté des cryptos, en citant plusieurs exemples de blanchiment d'argent, elle a déclaré que le secteur crypto devait être plus réglementé pour stopper les transactions illégales, et elle a également annoncé que les utilisateurs de crypto devraient recevoir le même type de déclaration fiscale sur les transactions d'actifs numériques qu'ils reçoivent pour les transactions sur actions et obligations afin de pouvoir déclarer leurs revenus à l'IRS. Bref, pour résumer son discours, le dollar numérique ne sera pas pour demain, et le Trésor américain reconnaît l'aspect disrupteur des cryptos, mais il souhaite encadrer ce secteur de la même manière que le secteur financier traditionnel. Et en parlant de personnalité américaine, on a aujourd'hui Mike Novogratz qui reste très confiant sur l'avenir du secteur crypto. Pour rappel, Mike Novogratz est le PDG de Galaxy Investment Partners, une société d'investissement dans le secteur crypto. Et aujourd'hui, il a fait un discours lors de la Bitcoin 2022 en annonçant tout d'abord que les gros acteurs financiers qui pèsent des trilliards ne possèdent actuellement pas de crypto à cause du manque de clarté de la régulation. Ensuite, il a prédit que d'ici 10 ans, le Bitcoin et les cryptos deviendront le 12e secteur boursier. Et ensuite, il a appelé les gouvernements à réguler particulièrement les stablecoins, mais de laisser la concurrence entre les différents projets jouer son rôle de sélection naturelle afin d'avoir un stablecoin qui servira au mieux les intérêts de l'Amérique. Et toujours en parlant de réglementation, il a précisé que le minage de Bitcoin ne devrait pas être interdit, car il considère que le Bitcoin peut sauver le monde en étant un moteur pour la recherche et le développement de sources d'énergie renouvelables qui profiteront au final à l'ensemble de l'économie. Et il a fini son discours en disant que la régulation du secteur amènera en définitive des trilliards de dollars dans l'écosystème crypto. When we make Bitcoin an allocation for institutions, which they do not have yet, what I predict will happen, they will put between 50 basis points and 3 basis points or 300 basis points into their portfolios. How much money is that? Trillions of dollars. So if you want to see Bitcoin appreciate in value, if you're an advocate like I am, because it's software and it's a property and maybe it's a currency, you want regulation. You embrace this and you stand back and watch the capital pour into this.
Et d'ailleurs, en parlant d'institutionnel, on a la SEC qui a validé hier un nouvel ETF Bitcoin sur les contrats à terme. Et je vous rappelle que cet ETF est un outil d'investissement pour les institutionnels, mais qui n'est pas directement lié au prix du Bitcoin. Et suite à ça, on a le CEO de Grayscale qui a déclaré que l'argumentaire de la SEC contre un ETF spot pour le Bitcoin devient de plus en plus faible étant donné que l'approbation de ce nouvel ETF futur vient en contradiction avec certains arguments que la SEC utilise pour rejeter l'ETF spot. Et je vous rappelle que Grayscale a un ETF spot en étude auprès de la SEC et il menace de poursuites judiciaires l'institution s'il venait à être rejeté cet été. Et on reste aux USA avec l'entreprise Meta qui semble avoir trouvé une solution de remplacement pour le projet de stablecoin Diem qui avait finalement échoué face à la pression des régulateurs. En effet, aujourd'hui, la société a déclaré qu'il travaillait sur la création d'un jeton qui fera office de monnaie sur leurs différentes plateformes et qui s'appellera le Zugbucks. Mais il précise que ce jeton ne sera pas basé sur la blockchain et donc leur monnaie sera 100% centralisée et contrôlée par l'entreprise. Mais ce n'est pas tout car ils annoncent qu'ils travaillent également à l'élaboration de jetons sociaux qui seraient des récompenses distribuées aux utilisateurs pour leur contribution sur la plateforme. En gros, un genre de revenu pour les créateurs de contenu. Mais il précise que pour le moment, ces projets n'en sont qu'au stade de discussion et pourraient être modifiés ou même abandonnés. Et du côté des NFT, je vous rappelle que Zuckerberg avait annoncé il y a un mois qu'Instagram allait prochainement intégrer les NFT, et aujourd'hui on apprend qu'il travaille également à l'intégration des NFT sur Facebook avec un pilote qui devrait arriver vers la mi-mai. Bref, Meta semble vouloir se détacher du secteur crypto suite à ses déboires avec les régulateurs, mais par contre il continue de travailler sur l'intégration des NFT sur leurs différentes plateformes. Et bien sûr, comptez sur moi pour vous tenir au courant quand on aura plus d'informations. Mais revenons au secteur crypto avec aujourd'hui un développeur de l'écosystème de Shiba Inu qui a annoncé qu'une solution de deuxième couche appelée Shibarium et qui est bâtie au-dessus de la blockchain Ethereum est actuellement en phase de test alpha et elle devrait prochainement passer en phase bêta. A savoir que le but est ici de permettre des transactions plus rapides et moins coûteuses qui seront optimisées pour les jeux vidéo. De plus, cette deuxième couche devrait faciliter le burn de tokens SHIB et elle permettrait également aux utilisateurs de gagner des récompenses. Bref, vous l'avez compris, l'écosystème de Shiba Inu grandit progressivement et je vous rappelle que le projet ambitionne de lancer son métaverse qui devrait, en théorie, avoir des graphismes qu'aucun autre métaverse n'a actuellement. Et en parlant d'évolution, on a eu hier une énorme avancée pour Solana. En effet, OpenSea a annoncé l'intégration des NFT de la blockchain Solana. Et pour rappel, depuis plusieurs mois, il grappille au fur et à mesure des parts de marché du secteur NFT à Ethereum, et donc désormais il débarque sur la plus grosse place de marché NFT, ce qui devrait faire encore plus croître leur marché NFT. Donc ici, on a Solana qui est définitivement en train de se positionner comme un des futurs leaders du secteur NFT. Et en parlant de gros acteurs crypto, on a aujourd'hui Binance Lab qui a investi dans Stepn. Et pour rappel, Stepn est un projet qui incite ses utilisateurs à bouger plus en leur proposant des récompenses à chaque kilomètre parcouru, mais bien sûr, pour être éligible aux récompenses, il faut tout d'abord acheter les NFT que l'application propose. A savoir qu'il s'agit ici du 28e projet que Binance Lab soutient, et je vous rappelle qu'à la base, le projet Stepn avait remporté une compétition entre différents projets organisés par Solana. Donc aujourd'hui, on a deux géants du secteur crypto qui soutiennent le projet Stepn. Allez, faisons maintenant un peu de spéculation avec cet article qui nous parle d'un des facteurs qui pourrait bien entraîner une explosion du prix d'Ethereum. Et l'argument soutenu par l'article est que le rythme de burn d'ETH serait sur le point de dépasser le rythme de création de nouveaux tokens. A savoir que la récente augmentation de combustion d'ETH proviendrait de l'augmentation de mine de NFT sur la blockchain, qui reste actuellement le leader incontesté du secteur NFT. Et donc si le taux de combustion venait à dépasser celui de création, on aurait donc un Ethereum qui deviendrait déflationniste et pour rappel, cela est déjà arrivé durant une semaine et le prix de l'ETH avait bondi de 10%. Mais cet indicateur seul ne peut pas nous indiquer avec certitude que le prix va partir à la hausse. Mais si on prend également en compte qu'Ethereum devrait en théorie passer au Proof of Stake durant cette année et que cela va entraîner une forte demande des investisseurs qui voudront leur part du stacking, eh bien on a là deux éléments qui nous indiquent qu'Ethereum a une forte probabilité d'avoir une très grosse prise de valeur qui ne saurait tarder. Et on finit les actualités du jeudi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a le CEO de Coinbase qui annonce que la société est actuellement en train de travailler avec les autorités financières en Inde suite au lancement de leur service crypto sur le territoire indien. Ensuite, on a une adresse BTC qui contient 50 bitcoins et qui était inactive depuis 12 ans qui vient de se réactiver. Ensuite, d'après les analyses de CryptoQuant, les baleines de BTC ont profité de la chute du prix de Bitcoin qui a eu lieu hier pour accumuler un total de 6000 BTC. Ensuite, on a le championnat de combat UFC qui va proposer le paiement des bonus en Bitcoin aux combattants.
Et finalement, on a cet article de Cryptos qui reporte toutes les déclarations des différents candidats à la présidentielle au sujet des cryptos. Donc si vous allez voter et que vous ne savez pas encore pour qui, je vous laisse le lien de l'article en description pour avoir une idée de l'opinion de tous les candidats sur le secteur crypto. Parlons maintenant de la crypto du jour qui est Ethereum Classic avec son token ETC. Alors tout d'abord, le projet est actuellement en 28e position avec un market cap de 5,59 milliards de dollars. Et donc Ethereum Classic, c'est quoi ? Eh bien il s'agit d'une crypto qui provient du hard fork de la blockchain d'Ethereum qui a eu lieu en 2016. Et l'origine de ce hard fork est un piratage massif. Et suite à ce piratage, une partie de la communauté avec Vitalik Buterin ont décidé de faire évoluer le code, ce qui a donné la blockchain Ethereum telle qu'on la connaît aujourd'hui, alors que pendant ce temps, on a une autre partie de la communauté qui n'a pas souhaité modifier le code et ils ont donc conservé la blockchain de base et le projet s'est renommé Ethereum Classic. Et donc le but de cette blockchain est le même qu'Ethereum, c'est-à-dire le déploiement d'applications décentralisées et de smart contracts. A savoir que je ne suis pas parvenu à trouver d'actualité qui explique que le token est aujourd'hui surperformé le marché, donc si quelqu'un a un peu plus d'informations, vous pouvez le partager en commentaire. Et comme d'habitude, je vous mets une vidéo plus complète sur Ethereum Classic en description pour les plus curieux d'entre vous. Ainsi se finit le Daily Crypto du jeudi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et le récap crypto tous les dimanches. Et je vous invite à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des points que vous voudriez préciser par rapport aux actualités du jour pour que tout le monde ait accès aux informations les plus complètes possibles. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.